La nuit où tout recommença, la pluie s'abattait sur la Bretagne comme une punition ancienne. Le vent hurlait entre les ajoncs, pliait les chênes et faisait trembler les toits de schiste du hameau de Kerfanche. C'est alors que le cri surgit. Un son maigre, presque étouffé, porté par les rafales, si fragile qu'on aurait pu le confondre avec le gémissement du bois sous l'orage. Pourtant, ceux qui l'entendirent se figèrent, car ce cri ne venait ni du ciel ni des champs. Il montait de la terre. Le vieux puits, à l'orée du village, n'avait plus servi depuis des décennies. Ses pierres verdâtres, rongées par la mousse, formaient une gueule béante que personne ne regardait plus. Les enfants avaient appris à s'en éloigner sans jamais demander pourquoi. Les adultes, eux, détournèrent le regard avec une discipline presque religieuse. Cette nuit-là, pourtant, plusieurs lanternes s'allumèrent. On murmura d'abord qu'un animal était tombé, puis qu'un esprit rôdait. Mais personne n'osa prononcer le mot que tous avaient pensé au même instant, un enfant. Au bout du chemin boueux, une silhouette avançait lentement, courbée sous la pluie. Maëlwen Kerlock marchait sans parapluie, le châle trempé, les cheveux noirs collés à son visage blême. Elle ne semblait pas surprise. Au contraire, chaque pas paraissait guidé par une certitude ancienne, comme si elle avait attendu cet appel toute sa vie. Les voisins l'observaient derrière leurs fenêtres. On connaissait Maëlwen comme on connaît une tache sur un mur. On la voyait sans jamais la nommer. Femme seule, vivant dans une masure en bord de lande, survivant de travaux ingrats, elle portait sur elle une réputation faite de silence et de regards appuyés. On se souvenait vaguement d'une grossesse des années plus tôt, puis plus rien. Arrivée près du puits, Maëlwen s'agenouilla. La pierre était glacée sous ses doigts. Elle ferma les yeux. « Éderne », murmura-t-elle. Le nom se perdit dans le vent. Le cri retentit de nouveau, plus faible, presque épuisé. Un souffle arraché à l'obscurité. Autour d'elle, les hommes du village s'étaient approchés, tenant leurs lanternes à distance, comme si la lumière elle-même craignait ce qu'elle pourrait révéler. Aucun ne proposa de descendre. Aucun ne fit le signe de la croix. Le silence pesait trop lourd. Kerfanche était un village où l'ordre reposait sur la peur du scandale. Chaque famille connaissait sa place. Les Kerven dominaient les terres, les Rivoal administrèrent les âmes, et les autres obéissaient. On acceptait les morts, les maladies, même les injustices, mais jamais la honte publique. Maëlwen se releva lentement. Son regard croisa celui de Gwenaël Porcemin, le meunier. Il détourna les yeux. Il se souvenait. Tous se souvenaient, à leur manière. Des années plus tôt, Maëlwen avait été vue trop souvent près du domaine des Kerven. On avait parlé d'un regard échangé, d'une main effleurée lors d'une messe. Le nom d'Ismaël de Kerven avait circulé, puis disparu, étouffé par les sermons et les menaces discrètes. Peu après, Maëlwen s'était enfermée chez elle pendant des mois. Lorsqu'elle était revenue, amaigrie, le ventre vide, personne n'avait posé de questions. Le puits avait été muré peu après. Cette nuit-là, sous la pluie battante, Maëlwen comprit que le pacte du silence venait de se fissurer. Elle s'approcha du bord. Une odeur humide, mêlée de terre et de pourriture, remontait des profondeurs. Elle sentit ses jambes faiblir. Le cri désormais ressemblait davantage à un râle. Une vie qui s'accrochait encore, par pure obstination. « Il faut appeler le prêtre », dit quelqu'un à voix basse. « Pas maintenant », répondit un autre. « Pas cette nuit. » Maëlwen serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, réveillant une douleur qu'elle méritait depuis trop longtemps. Elle savait ce qu'il ferait. Ou plutôt ce qu'il ne ferait pas. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour crier, pour briser enfin le cercle, mais aucun son ne sortit. Autour d'elle, les lanternes reculèrent déjà. Les silhouettes se dispersaient, une à une, comme si le village tout entier se retirait dans l'ombre. Avant de partir, Maëlwen jeta un dernier regard dans le puits. Dans l'obscurité, quelque chose bougea. Et pour la première fois depuis des années, elle comprit que le secret qu'ils avaient enterré n'était pas mort. Il attendait. Le souvenir revint à Maëlwen, avec la violence d'un coup de vent salé, comme ceux qui frappèrent la côte les jours de tempête. Bien avant le puits, bien avant la nuit et les cris, il y avait eu la lumière. Elle était jeune alors, 18 ans à peine. Ses mains n'étaient pas encore durcies par le travail.
et ses yeux n'avaient pas appris à se baisser devant ceux des puissants. Kerfanche lui semblait étroit, mais le monde, croyait-elle, restait ouvert. C'est lors d'une messe de la Saint-Yves qu'elle le vit pour la première fois. Ismaël de Kerven se tenait droit dans le banc réservé à sa famille, manteau sombre, visage pâle, regard absent. Il n'écoutait pas le prêche, il observait, et lorsqu'il tourna la tête, leurs yeux se rencontrèrent. Un instant seulement. Assez pour tout bouleverser. Ils ne se parlèrent pas ce jour-là, ni le lendemain. Mais à Kerfanche, les silences duraient rarement longtemps. Une rencontre près du lavoir, une autre sur le chemin des Landes. Puis les mots vinrent, prudents, presque craintifs. Ismaël parlait de Paris, des livres interdits, d'un avenir où les noms de famille n'auraient que plus le même poids. Maëlwen écoutait, fasciné, croyant à chaque phrase comme on croit à une promesse divine. Ils se retrouvèrent d'abord à l'abri des regards, dans une grange abandonnée, puis dans le bois de chêne derrière le domaine des Kerven. Là, entre la mousse et l'odeur humide de la terre, Maëlwen découvrit un désir qu'elle ne soupçonnait pas. Ismaël, lui, découvrait une liberté qu'il n'avait jamais connue. Mais l'illusion avait une durée limitée. Les murmures commencèrent. Une servante parla trop fort. Un cousin remarqua une absence prolongée. La mère d'Ismaël, Isoline de Kerven, femme sèche et inflexible, comprit avant même d'avoir des preuves. Elle convoqua son fils. Les portes se fermèrent. Les voix montèrent. Quand Ismaël revint vers Maëlwen, son visage avait changé. Il parlait moins. Il promettait encore, mais ses mots semblèrent déjà usés. Puis un matin, Maëlwen sentit le vertige, les nausées, le retard qu'aucune prière ne pouvait expliquer. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit plus vite que la maladie. Les regards se durcirent. Le curé refusa de la recevoir. Ismaël ne vint plus. À la place, un homme des Kerven se présenta à sa porte avec une bourse et un avertissement déguisé en conseil. « Pour votre bien, Maëlwen, et pour celui de l'enfant. » Elle comprit qu'il n'y aurait ni mariage ni reconnaissance, seulement le choix entre l'exil ou l'effacement. Elle choisit de rester. Les mois passèrent dans une solitude épaisse. Les femmes détournèrent la tête, les enfants chuchotaient. Le ventre de Maëlwen s'arrondissait comme une accusation visible. Chaque dimanche, elle restait chez elle, incapable de supporter les sermons sur la pureté et le péché. Lorsque les douleurs commencèrent, une nuit sans lune, personne ne vint l'aider. Elle accoucha seule, sur le sol froid de sa masure. Les cris furent étouffés par les rafales. À l'aube, un garçon était né. Minuscule, silencieux, vivant. Elle le nomma Edern. Pendant quelques jours, elle tenta de croire que l'amour suffirait. Elle le nourrit comme elle put, le serra contre elle pour lui donner de la chaleur. Mais très vite, la réalité se rappela à elle avec cruauté. On frappa à sa porte, puis, une seconde fois. Ils étaient 3, des hommes du village. Aucun ne la regardait vraiment. Ils parlèrent d'honneur, de paix sociale, de nécessité. Le puits fut mentionné comme on mentionne une solution pratique. Maëlwen cria, supplia, mordit. Mais le poids des regards, des menaces et la peur d'être chassée achevèrent de la briser. Lorsqu'on lui arracha Edern des bras, elle sentit quelque chose mourir en elle, plus sûrement que son courage. Le puits était déjà ouvert. Cette nuit-là, le village dormit sans remords. Des années plus tard, sous la pluie battante, Maëlwen comprit que le passé ne se contente jamais de rester enfoui. Car au fond du puits, la voix d'Edern n'était plus celle d'un nourrisson. Elle était devenue autre chose. Et quelqu'un, cette fois, semblait décidé à l'entendre. Edern apprit très tôt à reconnaître l'obscurité comme un monde à part entière. Elle n'était pas seulement l'absence de lumière. Elle avait une odeur, une température, une respiration lente et constante. Le puits, profond et étroit, devint son univers avant même qu'il comprenne ce qu'était le ciel. On ne l'y jeta pas comme on se débarrasse d'un objet. On l'y déposa avec une précaution étrange, presque respectueuse, comme si le village voulait croire qu'il ne commettait pas un crime, mais un simple déplacement, une correction discrète du destin. Au début, il y eut les pleurs, longs, déchirants, inutiles. Puis la faim,
puis l'apprentissage forcé du silence. Edern comprit que sa survie dépendrait de sa capacité à ne pas être entendu, à ne pas déranger. Quelqu'un venait parfois. Une silhouette indistincte, toujours à la tombée du jour, jetait une corde avec un quignon de pain, parfois un bol d'eau. Jamais un mot, jamais un regard. Edern n'aurait su dire combien de temps cela dura. Les jours se confondaient, les saisons passaient sans être nommées. Il ne connaissait le monde que par les sons. La pluie contre la pierre, le vent au-dessus, les pas qui s'arrêtèrent brusquement lorsque quelqu'un approchait du puits. Il grandit ainsi, tordu par l'espace trop étroit, la peau pâle, les yeux brûlés par l'absence de lumière. Son corps s'adapta, son esprit aussi. Il parlait peu, même seul. Mais il écoutait. Et dans l'écho du puits, il apprit à distinguer les voix. Certaines portèrent la peur, d'autres la honte. Une seule portait l'amour, celle de Maëlwen. Elle venait rarement, trop rarement. Quand elle osait, elle s'agenouillait au bord, tremblante, murmurant son nom comme une prière interdite. Elle lui parlait de la lande, de la mer lointaine, des cloches du dimanche. Elle pleurait beaucoup. Lui, il ne répondait pas toujours. Non par rancune, mais parce qu'il savait déjà que sa voix la détruirait. Le puits devint un sanctuaire de culpabilité. Le village, lui, continuait de vivre. Les mariages furent célébrés. Les enfants naquirent. Les récoltes furent bonnes certaines années, mauvaises d'autres. Chaque succès était attribué à Dieu. Chaque malheur, à une faute qu'il valait mieux ne pas chercher trop loin. Edern entendait tout, les disputes nocturnes, les confessions étouffées, les promesses faites à voix basse. Il comprit très vite que son existence était connue de tous. Le puits n'était pas un secret. Il était un accord tacite. Avec le temps, quelque chose changea. La nourriture se fit plus rare. Les visites cessèrent presque entièrement. Le village vieillissait. Les témoins mouraient. Les nouveaux n'osaient pas poser de questions. Le puits, recouvert de ronces, disparut lentement des habitudes. Edern ressentit alors une colère sourde, non explosive, une colère patiente. Il commença à parler à la pierre, à lui confier ses pensées, à répéter les noms qu'il avait entendus au-dessus de lui. Ismaël, Isoline, Rivoal, Porcemin. Des noms qui, dans l'obscurité, prenaient une densité presque sacrée. La nuit, il rêvait de visages qu'il n'avait jamais vus. Dans ses songes, le village était inversé, les maisons au fond, le puits à ciel ouvert, et lui marchant parmi eux, invisible mais présent. Lorsque Maëlwen cessa de venir, quelque chose se brisa définitivement. Elle tomba malade, le corps affaibli par les années de remords et de privations. Edern sentit son absence comme on sent un membre amputé. Il appela, une fois, 2 fois. Sa voix, devenue rauque, monta le long des parois. Cette fois-là, le cri fut entendu. Et le village comprit que l'enfant n'était plus un enfant. Il était devenu une preuve vivante. Au fond du puits, Edern sourit pour la première fois. Car s'ils entendaient sa voix, cela signifiait qu'ils ne pouvaient plus faire semblant. Et certains secrets, lorsqu'ils apprennent à parler, ne se contentent jamais d'être écoutés. Ils exigent. L'arrivée du père Anselme Rivoal ne passa pas inaperçue. À Kerfanch, on n'aimait pas les changements, encore moins lorsqu'il prenait à la forme d'un homme jeune. Au regard trop attentif, envoyé par l'évêché sous prétexte de réorganiser la paroisse. Il arriva un matin de brume, sa soutane encore trop neuve pour ces terres humides. Contrairement à son prédécesseur, il posa des questions. Trop de questions. Il regardait les gens lorsqu'ils parlaient. Il écoutait les silences autant que les mots. Très vite, il remarqua Maëlwen. Elle assistait de nouveau à la messe, assise au fond, amaigrie, les traits tirés par la fièvre. Ses lèvres murmuraient, les prières sans conviction, comme si elle répétait une langue qu'elle ne croyait plus capable de la sauver. Anselme observa ses mains tremblantes, son regard fuyant dès qu'on prononçait le mot « enfant ». Un soir, il se rendit à sa masure. Maëlwen mit longtemps à ouvrir. L'odeur de maladie et de cendre flottait dans l'air. Anselme parla doucement, évoqua le pardon, la confession, le poids du passé. À chaque mot, Maëlwen pâlissait davantage. « Il y a des fautes que Dieu n'efface pas », murmura-t-elle. Anselme fronça les sourcils. Ce n'était pas la voix d'une pécheresse ordinaire.
C'était celle d'une femme qui portait une faute partagée. La même semaine, il entendit parler du puits. Pas directement. Jamais frontalement. Toujours par détour. Un enfant qui refusait de jouer près de la lande. Une vieille femme qui faisait le signe de croix, en passant devant les ronces. Un homme ivre qui laissa échapper une phrase trop précise avant de se taire brutalement. Anselme s'y rendit seul. Le puits était là, plus étroit qu'il ne l'avait imaginé, recouvert à moitié de pierres et de branches, comme si l'on avait tenté de le faire disparaître sans jamais y parvenir vraiment. Il se pencha. Le silence semblait anormal, presque calculé. « Il y a quelqu'un » appela-t-il. Le temps s'étira, puis une voix monta. Grave, calme, étrangement maîtrisée. « Vous arrivez tard, mon père. » Anselme recula, le cœur battant. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un animal. C'était un homme. Un homme enfermé sous terre. Les jours suivants furent marqués par une agitation nouvelle. Le prêtre posa des questions plus directes. Les regards se fermèrent. Ismaël de Kerven, désormais maître du domaine après la mort de sa mère, comprit que l'équilibre fragile du village vacillait. Il alla voir Maëlwen. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis des décennies. Il y avait encore du désir, enfoui sous des couches de lâcheté et de peur. Mais surtout, il y avait la terreur. « Tu dois te taire, dit-il. Pour ton bien. » Maëlwen sourit faiblement. Il parle déjà. Cette nuit-là, le puits ne resta pas silencieux. La voix d'Edern monta, portée par le vent clair, presque sereine. Elle nomma des faits, des gestes, des décisions, pas de cris, pas de colère, seulement la vérité, déposée mot après mot, comme on pose une pierre sur une tombe trop longtemps ouverte. Les maisons s'éclairèrent, les portes se verrouillèrent. Kerfange trembla, et au fond du puits, Edern attendait, non pas d'être sauvé, mais de voir jusqu'où ils iraient pour l'enterrer une seconde fois. À l'aube, Kerfange ne ressemblait plus à un village, mais à un lieu assiégé par sa propre conscience. Les cloches sonnèrent plus tôt que d'habitude, appelant à une messe improvisée. Les bancs se remplirent dans un silence lourd, chacun évitant le regard de l'autre, comme si la vérité pouvait se transmettre par simple échange de pupilles. Maëlwen n'était pas là. On la retrouva dans sa masure, étendue sur sa paillasse, le souffle court. Le père Anselme s'agenouilla près d'elle. Elle le reconnut à peine, mais lorsqu'il prononça le nom d'Edern, ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Il est vivant » murmura-t-elle. « Plus vivant que nous tous. » Elle mourut avant midi. La nouvelle se répandit comme un dernier coup de tonnerre. Pour certains, sa mort fut un soulagement. Pour d'autres, un avertissement. Anselme comprit alors que le temps de la discrétion était terminé. Il convoqua Ismaël de Kerven et les anciens du village. Ils se réunirent près du puits, en plein jour, chose qui n'était jamais arrivée. Les ronces furent coupées, les pierres déplacées. Chaque geste semblait une profanation. Lorsque l'ouverture apparut enfin, un souffle froid remonta, chargé d'une odeur de terre et de chair. « Edern » dit Anselme d'une voix ferme. « Je vais descendre. »« Ne le faites pas, » répondit la voix. « Vous ne remonterez pas indemne. » Mais Anselme descendit. Ce qu'il découvrit au fond du puits ne ressemblait pas à un miracle ni à une délivrance. Edern était là, assis, le corps déformé par les années, mais l'esprit intact, brûlant d'une lucidité presque inhumaine. Ses yeux, habitués à l'obscurité, fixèrent le prêtre sans haine. Ils savaient tous, dit-il, chaque jour, chaque nuit. Anselme remonta en tremblant. Il n'y eut ni procès, ni confession publique. La vérité, une fois sortie du puits, ne trouva aucun tribunal prêt à l'accueillir. Ismaël usa de son influence. Le village choisit l'oubli organisé. Edern ne fut jamais vu à la lumière du jour. Officiellement, le puits était vide. Officiellement, Maëlwen n'avait jamais eu d'enfant. Officiellement, Kerfange n'avait rien à se reprocher. Mais les nuits suivantes, certains jurèrent entendre des pas près de leur maison, des murmures prononçant leur nom avec une précision chirurgicale. Les récoltes se gâtèrent. Les bêtes refusèrent de boire l'eau du puits, pourtant rebouchée. Quant à Anselme, il quitta la paroisse sans explication. Des années plus tard, les enfants de Kerfange grandirent avec une règle simple. Ne jamais parler du puits.
Ne jamais poser de questions. Ne jamais écouter les voix qui montent de la terre après la pluie. Car même muré, même nié, même enterré sous des décennies de mensonges, la vérité n'oublie jamais ceux qui l'ont abandonnée. Et certains enfants oubliés ne cherchent pas à être sauvés. Ils attendent seulement que le silence devienne insupportable. Si cette histoire vous a troublé, laissez un commentaire. Le silence est souvent la dernière complicité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vérités enfouies de l'histoire française. Likez et partagez cette vidéo. Certaines histoires doivent être entendues pour ne jamais se répéter.